Bonjour, bienvenue sur Salarié Affranchi. Aujourd'hui, nous nous interrogerons sur l'IEP Limal et le Limocoin pour savoir s'ils sont en difficulté. Nous parlerons également de l'intention du maire de Rio de Janeiro d'investir 1% des fonds de la ville dans le Bitcoin. Ensuite, nous évoquerons les tendances du marché des cryptoactifs de manière générale. Puis, nous parlerons du Polkadot pour savoir s'il est le point final de l'interopérabilité entre les crypto-monnaies. Le 13 janvier, une tweetos lance le hashtag #BringBackMineCap. C'est du camp franglais qui signifie « Rendez-moi mon argent ». En posant la question dans son post de savoir « L'IEP Limal a fait comment ? Monsieur Simb est où ?» Son inquiétude semble provenir d'un graphique de l'évolution du Limocoin, du cours du Limocoin, qu'elle souhaite comprendre, car la courbe est en dessous de 0. Tandis qu'en commentaire, certains tentent de la convaincre qu'il s'agit d'une évolution courante dans le monde de la crypto pour une ICO, Initial Coin Offering. D'autres, au contraire, dénoncent déjà une pyramide de Ponzi. Il est vrai que l'IEP Limal garantit des revenus à ceux qui investissent dans son projet. De quoi se poser des questions. Un autre tweetos partage alors en commentaire une capture d'écran d'un message provenant apparemment d'un groupe privé Facebook, Ladies First, où un membre dit avoir mis 27 millions dans, je cite, « ce truc », pour emprunter son langage. Et je ne parviens pas à enlever mon argent, continue-t-elle. C'est alors qu'est partagée une lettre d'Émile Parfait-Simb, CEO de l'IEP Limal, datée du 10 janvier 2022, dans laquelle celui-ci reconnaît implicitement que l'onglet de retrait a été désactivé sur la plateforme. Il promet que celui-ci sera réactivé dès que les paiements seront effectués et que la phase de transition qu'ils ont entamée sera achevée. Il promet en outre dans sa lettre que tous les paiements seront honorés, quel que soit le temps que ça prendra. Ce nouvel épisode vient à nouveau soulever des questions sur la solidité du projet l'IEP Limal. Toutefois, notons que cette vague d'inquiétude survient alors que nous sommes en pleine période de bear market et que la plupart des crypto-monnaies sont dans le rouge. Dans le Daily Coin, le maire de Rio de Janeiro promet d'investir 1% des fonds de la ville dans le Bitcoin. Eduardo Paes veut transformer Rio en un important centre financier en Amérique latine. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse en compagnie du maire de Miami, Francis Suarez, un autre crypto-enthousiaste, dont il a salué les initiatives en faveur de l'usage des crypto-monnaies, parmi lesquelles on peut citer la réduction d'impôts pour ceux qui payent en Bitcoin. Rio deviendrait ainsi la première ville au monde à acheter et à utiliser le Bitcoin comme valeur refuge. Le maire de Rio veut suivre les pas du maire de Miami, qui veut transformer sa ville en un hub majeur pour les cryptoactifs. Pour Eduardo Paes, Rio possède tous les atouts pour devenir la capitale technologique de l'Amérique latine. Coindex nous donne les nouvelles du marché de manière générale, avec le Bitcoin en baisse et le Dogecoin qui se redresse. Sur la semaine, le marché des cryptos est passé au vert dans l'ensemble, avec le Doge qui a connu une augmentation de 20% et une hausse beaucoup plus lente pour le Bitcoin qui ne fut que de 3%. Toutefois, les traders et analystes restent prudents. Malgré le bref rebond du prix du Bitcoin à $40 000 en début de semaine, Q9 Capital, une plateforme d'investissement hongkongaise, écrit dans une note vendredi dernier que les fluctuations de prix se produisent toutes sur des volumes très faibles, ce qui peut amplifier le mouvement des prix. Il n'y a en réalité aucun apport nouveau de capital. Personne ne veut vendre ou acheter. Pour Alex Kupsikevich, analyste chez FX Pro, dans un mail adressé à Coindex, les tentatives de rebond de début de semaine se heurtent à des ventes importantes, ce qui indique une pression des vendeurs. Toutefois, tous les secteurs de l'écosystème de la crypto ne connaissent pas le même ralentissement.
Le volume des NFT sur le marché continue de grimper avec l'exemple de OpenSea, un marché important de NFT, qui est en passe de dépasser les 6 milliards de dollars US de transactions. Le journal du coin se demande si le Polkadot est le point final de l'interopérabilité des blockchains. Il faut déjà se souvenir que l'un des objectifs principaux du Polkadot est de faciliter l'interopérabilité entre les différentes blockchains, ce qui lui donne une importance capitale si nous devions évoluer vers le Web 3.0. Après avoir réussi à s'extirper de ce range qui durait depuis janvier 2021, le DOT a finalement subi la chute récente du Bitcoin, au même titre que tous les autres altcoins, faut-il remarquer. Des réactions intéressantes se sont alors faites sentir au niveau de 25,50 US. Ce niveau a servi à la fois de résistance et de support de nombreuses fois. Le DOT semble être dans une configuration assez haussière à court ou moyen terme. Il y a de fortes probabilités qu'un rebond soit à jouer ici. Cependant, il faut rester prudent quant à la mise en place d'une chasse au stop-loss fréquente sur le marché des crypto-monnaies. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou à vous abonner pour rester au courant des actualités de la crypto. Merci.